Hey, salut la gang! Vous voulez savoir à quoi ça a l'air une émission qui commence dans Bonne Pêche? Bien, restez avec nous autres parce que ça vient de sortir. Bonne Pêche, une présentation des bateaux Prince Craft, le choix des connaisseurs. Des hors-bords Mercury, numéro 1 sur l'eau. Et des cannes et moulinets à but Garcia, pour la vie. Renaud, d'après moi, je vais te laisser l'ajuster pour être sûr. Tu connais la tension de ton fil. Puis si tu veux venir avec moi, Renaud, c'est pas que je veux te coller, mais pour la caméra, on se doit d'être vraiment proche. Mais la gang, je vous le dis, le plaisir qu'on a pendant l'hiver à se promener à travers le Québec, bien, c'est un plaisir qu'on vit encore pendant l'été quand on se rencontre toute la gang, puis on a vraiment du plaisir. La preuve de ça aussi, c'est que, Renaud, tu avais deux invités aujourd'hui qu'on a profité de joindre à eux. C'est en plein ça. On les appelle les frères Guimont. Les frères Guimont, c'est Serge et Steve Guimont, qui font partie de l'OTJ de Saint-Cyril-de-Lillet, que vous allez voir un peu plus tard dans l'émission. Serge, viens nous voir, viens nous voir. Tabarouette, Steve lui prend des photos, puis la voyons, mais Serge peut être là avec nous autres parce que Serge organise, avec son frère et toute leur équipe de bénévoles, 2 soirées à Saint-Cyril-de-Lillet. Cette année, ce qui est spécial, c'est qu'on y va avec 3 soirées. Je vais t'en parler tout à l'heure. Je l'apprends en primeur. On y va avec 3 soirées cette année, Serge. On va faire 3 soirées à Saint-Cyril. Puis, je peux te dire une chose, c'est que les gens sont mieux de se prendre de bonne heure parce qu'à tous les ans, c'est des soirées. Il manque des billets à tous les ans. Exactement. Alors, on va se concentrer sur notre poisson. Puis, tout à l'heure, on va donner le plaisir à Serge d'en sortir un lui aussi. Il me reste pas beaucoup de fil à rentrer, là, 165 pieds. C'est une affaire de rien. Hey, 5 minutes, on va voir le poisson. Hey, bien, d'abord, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être aller voir une capsule. Parce qu'on n'est pas prêt à rentrer. Il n'est pas encore prêt à collaborer, je pense. On va voir une capsule, un commercial. On se revoit après. Wow! Non! Arrête! Je vous le dis que ça tire. C'est soit que je suis pas fort. C'est un beau poisson. Ou ça arrive régulièrement, ça? Ça arrive régulièrement. C'est OK. des gros poissons qui se battent quand même très fort. C'est pour ça que, comme je parlais tout à l'heure, ça prend des équipements quand même de bonne qualité. Je change des moulinets à tous les ans, je change des cannes tous les ans. Ça prend du matériel fort. Puis C'est Renaud, des poissons forts. moi, quand le poisson arrive proche du bateau, même souvent, je vais mettre mes lunettes. Puis j'aimerais que tu mentionnes pourquoi, parce que c'est pas juste pour l'esthétique, hein? Non, 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 c'est que régulièrement, non, pas régulièrement, ça arrive que la cuillère ou le leurre va se décrocher. Les cuillères sont particulièrement dangereuses parce qu'on les jette. La canne est tendue, le fil est tendu. Si le poisson se décroche, la cuillère repart en direction de nous autres. Moi-même, j'ai tout le temps des lunettes parce que ça m'est arrivé à quelques occasions de recevoir des cuillères proche de la figure ou même dans la figure. Ça fait que... Il arrive rarement des accidents parce que, justement, quand tu nous invites à venir faire un voyage avec toi, bien, tu nous mentionnes ces choses-là. C'est des Puis ça, petites choses à vraiment emporter. important. Pas Là, besoin de Renaud, je suis à peu grand-chose. près à 25 pieds en arrière du bateau. Là, ce que tu vas me faire, tu vas m'emmener la plaque de plongée jusqu'au bout de la canne. OK. Après ça, tu vas... Viens-en plus dans le milieu du Tu veux bateau. que un je peu. plonge au bout de la canne? Non, tu m'emmènes la plaque de plongée au bout de la canne. OK. La Tout plaque ça. de plongée, c'est un beau saumon. chinook. Un beau chinook. Hey, la plaque de plongée, c'est la plaque que vous voyez avec du jaune dessus, ce qu'on appelle le Deeper Diver. On va en Exactement. parler un peu tout à l'heure, Renaud. On va l'expliquer comme il faut aux gens, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Puis ça, cette plaque-là, une fois qu'elle va être au bout du bateau, là, tu vas pouvoir travailler ton poisson. C'est ça? Au bout de la canne à pêche, c'est en je veux plein dire. ça, parce que l'avançon entre la plaque de plongée et mon leurre est assez long. C'est qu'en emmenant la plaque de plongée au bout de la canne, Tiens, moi, là, il faut que je ramène mon poisson en arrière du bateau. Exactement. Et voilà, je suis rendu au bout, là, donc je recule, Attends un en petit enlevant peu. ma canne. en levant, t'en C'est recules beau, un petit puis peu. je recule. C'est bon. C'est beau, Renaud! Bravo, bravo. Je suis vraiment content. Tiens, je te donne du bout. Hey, regardez-moi le beau saumon chinook. Mes amis, c'est vraiment spécial. Puis, C'est beau, je je vais regarde. juste te sortir ça d'ici. Il faut que ce soit tout mêlé. Tiens, 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 tiens. Félicitations. Hey, félicitations. Vite, faut montrer ça aux gens. La gang, quand je vous dis que
c'est des poissons spectaculaires. Regardez, il fait chaud parce qu'on vient de se battre comme il faut. Puis là, Renaud va nous défaire le leurre, puis on va pouvoir vous montrer ça. Puis c'est vraiment pas des secrets. Quand vous venez ici, sur le lac Ontario, bien, c'est ça qu'on vient prendre. Du gros poisson, des grosses pêches, puis de la qualité incroyable. Tiens, mon homme, et voilà. Hey! Tiens, regardez mon poisson, les amis. Quand on parle d'un beau combat, c'est vraiment spécial, puis c'est le fun. Hey, Renaud, un gros merci. Un beau poisson chinook. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, un beau saumon chinook. Ouais, j'ai dit un poisson chinook. Je peux vous dire, je t'ai épuisé un peu. J'ai eu un beau combat, puis tout à l'heure, je vais parler mieux, puis je vais penser plus à mes mots parce que je vais faire l'ouvrage par les autres. Ben, ça me laisse ça. Je peux tout le temps même à travailler. Solide, mon homme, solide. Fish on, Serge. Fais juste lever. Faire. C'est beau. Commence à rentrer. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. C'est à toi de le persuader. Tu vas voir. Avance-toi juste ici. Viens te mettre ici en avant de ça. Mets-toi au centre du bateau. Ça va aider. C'est beau. Tu fais juste prendre le mot. Descends un petit peu moins ta canne. C'est ça. Garde ta canne toujours un peu. C'est ça. En angle comme ça. Prends le mot. OK. On remonte tout de suite. Juste comme ça. On appelle ça le pomper, puis de cette façon-là, ça va bien aller. Fais juste te tirer un peu vers le centre. Ici, recule-toi un peu. Parfait de même. Ouf, ça donne des bons coups. Oui? Tu parles-tu de moi? Non. T'en fais des bons, là. Hey, Serge, pendant que tu fais rien de même, là, j'aimerais ça qu'on dise aux gens, vous organisez la soirée cette année à Saint-Cyril-de-Lillet. Pas la soirée, mais les soirées. On parle de 3 soirées consécutives. C'est ça. Ce sont des dates du... Je m'en souviens plus. 10, 11, 12. 10, 11, 12 mars. 10, 11, 12 mars. Alors, à Saint-Cyril-de-Lillet. Mais là, on rajoute une soirée parce que les 10 dernières années, on faisait 2 soirées, mais on refusait toujours des gens à la porte. Comme cette année, par exemple, ce serait important, Serge, que tu passes pas la ligne dans ma face, je parle à la TV. OK, Mais on faisait 2 soirées, puis on refusait tout le temps des gens. Alors, quand vous allez savoir que les billets sont sortis pour la tournée de film à Saint-Cyril-de-Lillet, 3 jours, mais ça va sortir très vite. Donc, 10, 11, 12 mars, préparez-vous. On s'en vient à Saint-Cyril, puis je vous le dis, ça va brasser parce que à toutes les fois qu'on va là, on le dit, c'est vraiment de l'excitation. Notre poisson est environ à 25-30 pieds en arrière du bateau. Ça va très bien, Serge. Comment tu te sens? Je me sens bien, mais c'est vrai que c'est tire. Mais j'aimerais que tu dises, c'est ta première expérience Vraiment ici sur le première lac expérience. Ontario. Vraiment pas Premier poisson. T'es chanceux, il n'est pas sorti loin. On parle, d'après moi, d'une arc-en-ciel. Ça se peut-tu, Renaud? Une grosse arc-en-ciel. Oh! Tu brises la glace, mais très solidement. Oh oui, une belle grosse arc-en-ciel. Amène-nous ça, mon Serge. Comme ça, c'est-tu bon, Renaud? On va reculer un peu. Recule, fais juste reculer. Tu rilles plus, c'est ça. Lève la canne, puis Renaud va se charger du reste. Vas-y, mon Renaud. Excellent. Oh, le beau poisson. Wow. C'est beau. On laisse ça mou. On rille plus. On laisse ça mou. Serge, on parle d'une arc-en-ciel, je peux te dire, de près de 15-16 livres. C'est vraiment gros. Bravo. Hey, beau travail, Renaud. Beau travail. Mais j'aimerais ça, là. C'est ta première expérience. On a quelques poissons de sortie, là. C'était ton tour. Comment ça se passe en dedans quand tu as le combat? C'était un méchant feeling. Mettons, tu le sais, je suis plus habitué à la chasse à l'orignal que ça. Mais c'était vraiment un feeling incroyable. Puis là, ce qu'on va faire, Renaud va décrocher ton poisson, puis on va vraiment le montrer comme il faut aux gens parce que hey, c'est une arc-en-ciel trophée. C'est vraiment un beau poisson. Tiens, mon ami. Tiens, mon ami. Voilà ton poisson. Wow! À 2 mains, Renaud. Hey, quand on regarde ça, regardez la puissance de ce poisson-là grâce à la propulsion d'une queue qui est plate comme une grosse palme. Puis c'est un poisson qui est vraiment acrobatique. Les poissons, les arcs-en-ciel comme ça qu'ils vont avoir autour de 10 livres vont être plus portés à sauter. Oh, hein. ouais, c'est des arcs-en-ciel en général. C'est un poisson qui va vraiment sauter souvent en dehors de l'eau, là. Mais, comme on dit, ceux qui sont plus pesants, on est moins portés à sauter. Fait que ce poisson-là, on le garde, on met ça dans le panier, puis félicitations, puis là, ça va être le tour de Steve, ton frère. Parfait. All Merci right. beaucoup. Merci. Bonjour, cette semaine, je vous présente une technique pour pêcher ce puissant poisson qui est la Wenaniche.
Au printemps, c'est un poisson qui est très recherché. Dans les lacs où cette espèce-là est présente, il y a beaucoup de pêcheurs et il y a beaucoup de pression de pêche. Puis en général, souvent, on va tous avoir un peu le même genre de présentation. On va pêcher à la traîne avec un petit poisson nageur, une cuillère ondulante légère ou encore un streamer. Moi, j'ai trouvé une façon de faire les choses un petit peu différemment. D'abord, ma technique va permettre de présenter 2 leurres. Donc déjà là, c'est susceptible d'attirer davantage l'attention de la Wannaniche. Puis, ça me permet d'utiliser aussi 2 leurres de type complètement différents. Fait que ça peut nous aider aussi à savoir quel type de leurre la Wannaniche préfère cette journée-là. Je vous explique comment ça fonctionne. Au bout de mon fil, j'ai simplement un émerillon qui est attaché, sur lequel je viens accrocher un émerillon triple. Sur une des branches de l'émerillon triple, je vais mettre un bas de ligne de 6 pieds de long sur lequel j'attache un poisson nageur qui a une bonne bavette, là, qui peut descendre à des profondeurs variant peut-être de 8 à 12 pieds de profondeur. Sur l'autre anneau de mon émerillon triple, je mets un bas de ligne plus court cette fois-ci, environ 2 pieds. Puis là, je vais positionner soit un streamer tandem comme celui-là ou soit une cuillère ondulante légère. Donc, évidemment, c'est un montage pour pêcher à la traîne. Essayez pas de lancer ça. Quand l'embarcation est en mouvement, on le descend doucement à l'eau. Le poisson nageur mord dans l'eau, puis amène le montage à une certaine profondeur. Puis là, vous avez 2 offrandes susceptibles d'être attaquées par la Wannaniche. Encore ce printemps, ça a été super efficace. On a pris des Wannaniches jusqu'à 7 livres avec ce montage-là. C'est à essayer. Daniel Robitaille et vos marchands et côtons vous disent bonne pêche. On va t'avoir tout un fil. En tout cas, le fil est rentré serré dans le moulinet, Un Renaud. arc-en-ciel, un courroux. Oh! Incroyable. Ah oui. Toi, c'est facile, t'as un méné. Attends de voir, moi, le poisson que j'ai. Ah, t'es sûr? Je suis pas sûr, je suis sucré. Ah oui. Ah oui, Sylvain. Oh, t'as un beau coho, Sylvain, je pense. Oh! Renaud, il l'avait dit, on prend du coho, de l'arc-en-ciel, on prend tout. Wow! Moi, Renaud, là, toi, je suis à côté au bout, là. Un autre petit coup, un autre petit coup. Ah oui, on est capable. Vas-y, Sylvain. Oh, un beau poisson à tabarouette. Oh, un beau coho, ça, Sylvain. OK, là, on va laisser Renaud embarquer ça. Renaud, tu vas me dire qu'est-ce qu'il faudrait. Ah, parfait. Là, je tombe avec mon poisson. Hey, les gars. Renaud, je vais te laisser sortir le poisson, mais je te jure, j'ai quelque chose de très pesant. C'est pas des menteries, j'ai mal au bras. Je pensais, Sylvain, que je traînais 2 lignes, mais regarde juste la pression qu'il y a là-dedans. Touche pas à ça. N'essayez pas ça à la maison, nous sommes des professionnels. Hey, le bras mort. Ah, c'est terrible. 4 en ligne, là. Imagine, puis toi, t'avais un petit, là. Un petit, ouais. Beau gros. Un beau gros, une dizaine de livres. Hey, Renaud. Une dizaine de livres. Attends, j'ai son grand-père qui s'en vient. Ah, c'est grave, je sais pas quelle sorte de poisson que j'ai. j'ai. Il a mordu le mien. Hey! Renaud! Je sais pas qu'est-ce que j'ai au bout de ça. Mais je te le dis, là. Je me suis pas battu souvent avec un poisson de même. Je peux-tu avoir une autre ligne de crochet? Non. Les bateaux qui s'en viennent. Un bateau qui s'en vient en arrière. C'est pas ta plus grosse puise, ça, Renaud? On le rentrera 2 fois. Ça se peut qu'on le fasse en filet avant de le rentrer. Ça ressemble à un autre beau coho, Norman. Oui. Ça ressemble à un autre Mais beau il est coho. gros, c'est un coho, Renaud. C'est un coho, je pense que... C'est encore un petit peu loin, mais... Je vais te dire ça dans quelques Mais minutes. sérieusement, depuis tout à l'heure qu'on fait des farces, Renaud, mais
Sérieusement, cette année, vous avez une belle qualité de pêche sur le lac Ontario. Oui, Vous faites on a du gros poisson puis en bonne quantité. Ça fait que Parce qu'on jasait avec de tes clients qui sont quittés, justement, qui ont fait leur pêche hier, eux autres, puis les gars disaient qu'ils étaient vraiment satisfaits. Puis eux autres, ils ont pris 2 jours. Ils prennent toujours 2 jours quand ils viennent ici. C'est-tu quelque chose que tu suggères ou... je suggère, pas pour la pêche en tant que telle, c'est de prévoir en fonction de la météo. Ah, oui, OK. Parce que ça arrive qu'on est obligé de canceller. Quand c'est pour être une pêche désagréable, trop de vagues, sans être dangereux, juste désagréable. Oui, Le monde vient en vacances pour avoir du plaisir aussi, là. Pas juste pour le poisson. Il faut avoir du plaisir. Bien, en prenant 2 jours, ils ont la possibilité de repêcher une 2e journée si on était obligé de canceller la première. OK, OK. C'est vrai, c'est comme une assurance, si on veut. Puis... C'est en même temps. Puis la 2e journée fait qu'on est capable de choisir un peu, faire un peu de remise à l'eau. Renaud, ce qu'on va faire, je vais te laisser prendre la puise parce que mon poisson, juste en arrière du bateau, mais on parle d'un beau poisson encore. On regagne-en encore un petit peu. Amène le dipper diver jusqu'au bout de ta canne. OK. OK. Encore comme tu veux. un autre 2 pieds. Maintenant, tu vas lever ta canne, tu vas reculer. Lève, 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 lève. Et c'est voilà. Oh, yes. Oh, oui. Une grosse arc-en-ciel. Grosse arc-en-ciel. Belle grosse arc-en-ciel. Ouh! Oui! Oh, hey, la belle Ah, arc-en-ciel. ça, je suis vraiment content. Je vais prendre la Vraiment canne. content. Tiens. Félicitations, Norman. Merci beaucoup, Renaud. Bouge pas 2 secondes. Je vais juste prendre ça ici comme ça. Wow! Regardez-moi le beau poisson. Puis encore une fois, comme on disait, sur la mouche. Puis, hey, mes amis, regardez le beau poisson qu'on a. Cette semaine, ce qui est spécial, c'est qu'on ne parlera pas d'un produit en particulier. Anthony et moi, on va vous faire une invitation. Anthony, les gens qui nous écoutent à chaque semaine peuvent venir nous rencontrer ou vous rencontrer parce que vous êtes là avec une grosse équipe. C'est dans les salons chasse-pêche à travers le Québec. Oui, effectivement, Norm, souvent, nous autres, on donne nos petits trucs dans nos capsules et tout ça, mais les gens ils ont besoin de plus d'informations. Les salons, c'est le meilleur endroit pour venir nous rencontrer, autant pour voir les nouveautés qu'on vous explique comment les utiliser, où les utiliser, dans quelles circonstances, puis même vous donner des endroits où vous allez pouvoir aller les essayer. On sait qu'à chaque année, il y a plusieurs nouveautés, tout ça. Tu es encadré d'une grosse équipe pour présenter ça. Oui, l'équipe Berkeley, moi j'appelle Team Berkeley, on est 53 pro staff à travers la province. Puis, qu'est-ce qui est le fun de cette équipe-là, c'est qu'on a des gens qui sont spécialisés dans tout. On a autant des gars qui sont spécialisés dans le saumon, que la truite mouchetée, que le doré, que le brochet. On a un gars qui est capable de répondre à toutes vos questions dans les différents salons qu'on va faire à travers la province. Quand les gens se présentent au salon, Anthony, vous êtes là avec tous les produits, mais aussi ils peuvent se les procurer parce qu'il y a des marchands qui sont là. Oui. Est-ce que vous avez des conseillers directement dans les magasins? Oui, presque tous les salons à travers la province, on a des conseillers qui sont dans les magasins. Recherchez les gilets visibles, tu sais, les gilets comme le tien, le Exactement. Fairline, l'Abus, le Berkeley. Allez voir ces gens-là, c'est le temps de leur poser des questions, ça va leur faire un plaisir. Ils vont pouvoir vous conseiller au niveau des leurs et de la sélection que vous avez besoin. Alors, c'est un rendez-vous, les salons chasse-pêche un peu partout à travers le Québec. Venez rencontrer l'équipe Berkeley, puis vous allez être très bien conseillé concernant les nouveautés ou concernant ce que vous avez besoin pour la pêche. Merci, Anthony. Merci. Là, c'est sûr qu'on va faire le contrôle. On manque de micro. Steve, lui, il a un gros poisson, puis Sylvain, il a un poisson acrobatique. Sylvain, d'après moi, toi, tu as une arc-en-ciel à peu près de 5-6 livres, 7 livres, puis je prédis un saumon de 15 à 18 livres pour Steve. Renaud, je me trompe-tu? Oui. Oui? Oui. De quel côté? Steve a une belle arc-en-ciel aussi, je suis convaincu. Une belle arc-en-ciel, ah oui? Oui, c'est une belle grosse arc-en-ciel. Mais- J'ai dit qu'on une coupe de fois aussi. Oh, ça veut dire qu'elle est grosse. Oui, c'est une belle, c'est un beau poisson. C'est pas très, très fatigant comme pêche, Non, là. moi, je trouve ça quand même assez relaxant. Je trouve ça quand même- On sait, On va laisser la avancer place un à peu. Patrick. C'est une nouvelle technique. Ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de juste pomper la canne, on va gagner plus de terrain en faisant reculer le pêcheur comme ça. On prend le mou et on revient en récupérant. Avance plus vite parce que là, tu rilles dans le vide. Faut que tu avances plus vite. Tu recules tranquillement. Mais sérieusement, si c'est une belle arc-en-ciel, ça une va belle être une belle arc-en-ciel. Oh là là! Sylvain, prends ton temps, tu as une petite arc-en-ciel. Oh, 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 oh.
Le record cette année pour Renault, une arc-en-ciel, 19 livres. 19 livres et demi, ma plus grosse. 19 livres et demi, sa plus grosse. Alors, Steve, prends ton temps avant d'engraisser. Oh, Hey, ça oui, sort. oui, des beaux sauts à l'autre bout. Ça va être extraordinaire. Elle est encore loin de nous, là, Steve. Mais là, Sylvain, c'est rien. Toi, ton chose orange s'en vient, mais tu as 270 pieds l'autre bord. Là, que ça... Prends ton temps, on va s'occuper de tout à l'heure. Hey, c'est tout un combat. Je pense qu'on a le temps d'aller voir une capsule. On va faire quelque chose, mais on vous quitte une couple de secondes, puis on vous revient. Ceux qui pensent qu'on a vraiment pas de plaisir ici, là, ben, détrompez-vous, c'est tripant à mort. Lâchez pas les gars. Avance. OK. Toi, tu recules. Back up. OK, back up. Back up. Oh oui, une belle arc-en-ciel. Très belle arc-en-ciel. Je pense qu'elle a terminé son combat, là, puis c'est sûr que le poisson, en s'en venant, la gueule ouverte, là, le poisson va avaler beaucoup d'eau, va prendre beaucoup d'eau, puis tiens, Renaud, je te remets ça. Pour moi, il était dans la marina. C'est en venant à nage. Là, tu peux rester ici, tu vas juste monter, c'est ça, récupère le mou, lève la canne, récupère le mou tout de suite. OK, là, tu vas lever la canne en reculant tranquillement, puis Renaud va le prendre. C'est beau. Tu touches plus à rien. Renaud va amener ça dans le bateau, puis ton poisson va être ici à bord. Sérieusement, c'est surprenant. On parle d'un poisson d'à peu près 9 livres, 10 livres maximum. Mais il a bien travaillé, Steve. Puis encore une fois, mesdames, messieurs, mon ami Steve, c'est le frère de Serge que vous avez vu tout à l'heure. Puis ces gars-là travaillent très fort pour organiser des soirées dans leur patelin à Saint-Cyril-de-Lillet. C'est un rendez-vous. Puis on salue les gens de Saint-Cyril qui nous écoutent, puis les gens de la région, parce qu'il y a du monde autour qui viennent nous voir aussi. Oui, il y a du monde dans Alors, on a même des gens de Lévis qui sont descendus régulièrement. Rivière-du-Loup. C'est vraiment plaisant. La gang, on vous salue, puis on se voit. On se donne rendez-vous 10, 11, 12 mars à Saint-Cyril-de-Lillet. Là-dessus, moi, tout ce qui me reste à faire, c'est remercier mon ami Renaud. Viens ici, Renaud. Ah, parce que toi, tu t'occupes du poisson. Tu travailles encore. Hey. Un workaholic. Voilà le beau poisson de Steve. Renaud, tu vas remettre le poisson, puis on te remercie encore une fois. Excellent